Oui, c'est juste pour compléter ce que j'ai dit, parce que c'est mon travail. Euh, donc, la peinture, Le Prince de la Paix, c'est Ariane Kramaric. Elle avait 8 ans. J'ai dit 5 ou 6 ans, non, c'est 8 ans, mais elle a commencé à peindre à 4 ans. Enfin, à dessiner. Et les peintures, c'est pas 4 ans, mais elle dessinait à 4 ans. Un don, voilà. Les dons de Dieu, c'est mon professeur, juste avec le Saint-Esprit. Donc ça, et pour les... Je pense pas que ce soit quelque chose de forcément universel ou quoi, mais c'est juste une clé que le Seigneur me dit de partager, qu'il m'a donnée, pour accepter le chemin. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai été voilà. euh, bien plongée dans tous ces trucs-là. C'était infesté autour de moi, en fait. Et pour libérer, pour être ce, la personne qui casse les cycles et toutes ces malédictions générationnelles, pour moi, il fallait que je passe dedans. Donc, je peux trouver des personnes autour de moi qui font ces trucs-là, en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à lire, comme je fais tout à découvert, les gens se sont révélés. Ah oui, j'ai été voir un médium, un machin, un voyant, pas médium, mais voyant dans ma vie. Voilà. Tout ça, c'est des portes ouvertes, en fait. Donc, j'ai hérité de tout ça, donc il faut les sortir d'une façon ou d'une autre. Et il y a des choses, j'ai pas eu besoin. Je suis pas devenue prof de yoga, par exemple, mais et j'ai quasiment pas fait de cours non plus. J'ai pas fait de cours, non. On a essayé de m'y mettre tout le temps. Ah, tu fais du yoga? Non, je fais pas de yoga. Et c'était carrément bloqué, même. C'était très drôle. La dernière fois que. Toujours avec ces machins, copinage et tout, parce que c'est très important pour moi. Donc, on allait en tirer sur les fils, quoi. Bah oui, passer du bon temps, machin, partager une expérience, tous ces trucs, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Les personnes ne savent même pas, hein, c'est pour ça que je dis c'est dégueulasse, pour enfermer. Et donc bon, peu importe, j'ai été jugée pour ce que ça, par des gens qui le faisaient aussi, ou qui faisaient d'autres choses qui sont pas mieux en fait aux yeux de Dieu. Toutes ces formes d'idolâtrie diverses et variées. J'ai pas eu besoin d'être amoureuse de mon chien non plus, parce qu'il me montre des vidéos là sur. J'ai pas de chien. Sur. Mais quand j'étais petite, oui, je pensais que ça allait résoudre mes problèmes de me sentir incomprise et seule, mais pas la solitude, le fait ça, comprise et pas vue telle que j'étais. Forcément, c'était projeter les machins qu'il fallait briser. C'était projeté sur moi, donc je voyais bien qu'on me voyait pas, donc c'était dur. Et oui, j'ai reporté ça sur le chien, et j'en ai jamais eu, et c'était très bien. Mais on peut avoir un chien de façon tout à fait saine, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, moi, de leur chien, ils me montrent en ce moment les shorts, je me demandais pourquoi j'ai regardé ça. Euh, donc oui, c'est toujours, mine de rien, enfin moi à chaque fois je vois qu'il m'épargne, parce que ça pourrait être pire, tout le temps je dis ça pourrait être pire, vu le contexte ça pourrait être pire, voilà. Donc c'est facile de juger tout, mais y compris de se juger soi-même. Et chaque fois qu'il m'a libérée, euh, j'ai vu que c'était pas un égarement en fait, c'est lui qui m'a amené là. Il y a des trucs qu'il m'a laissé, il m'a dit non et j'y étais pour apprendre à distinguer sa voix et tout ça. Et que quand il me dit non, c'est pas pour me punir, c'est pas pour me restreindre, c'est pour me protéger. C'est que c'est dangereux. Ah oui, d'accord. Voilà. Et pour faire grandir la confiance entre nous et tout, ça fait longtemps, c'est un chemin de longue haleine. Ça fait longtemps que je fais plus le chantage comme j'ai pu faire à une époque. Oui, si tu me dis pas, je fais ça. C'était au tout début, ça. Tu me réponds pas, j'y vais. Tu me dis pas pourquoi tu veux pas que j'y aille, alors j'y vais. Voilà. Mais je suis pas bien. J'aime pas faire les trucs contre. La conviction, elle est forte en fait, la conviction du Saint-Esprit. Donc ça marche pas très bien. Il n'y a pas la paix et tout. C'est addictif, hein, sa paix, sa joie. S'il y a un truc qui est addictif, c'est ça, pour moi, aujourd'hui. C'est la seule chose. Donc ne pas être dedans, c'est. J'aime pas. Donc tout de suite, on y retourne. Non, non, mais voilà. Non, je me suis trompée en fait. Mais bon, donc c'est pour dire qu'il y a des chemins qu'il faut prendre pour pouvoir faire péter les trucs. En tout cas, moi, c'était ça. Je sais que je suis pas la seule. Ça veut pas dire que c'est tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui peuvent juste se faire une prière de repentance au nom de tous. Et voilà. Mais
Moi, il fallait que je passe devant. Et ça m'a donné en plus une compréhension hyper forte et une connaissance de terrain. Je dis ça tout le temps en ce moment, mais c'est parce que c'est ce que j'ai vu ailleurs, c'est aussi dans l'église. Donc, c'est pareil, ils jugent oui, les gens qui sont dans le... Oui, oui, bah c'est ça, regardez ce que vous faites. Vous avez les mêmes, en fait, les mêmes loups, sauf que moi, je les reconnais, en fait. C'est... Parce que, par exemple, j'utilise très très peu le parler en langue, parce que moi, j'ai vu des démons parler en langue, enfin, des gens qui étaient habités par des démons parler en langue. Donc, je sais que c'est pas que le Saint-Esprit qui parle en langue. Donc, l'idée de ne pas savoir ce que quelqu'un me dit, parce que moi, j'ai pas le nom d'interprétation, ça me met mal à l'aise en fait. Après, de toute façon, quand c'est le Saint-Esprit, il y a la paix et tout ça. Donc voilà, c'est un blocage que le Seigneur me libère en ce moment. Mais j'ai été dans des. Oui, j'allais dire des pièces, des rooms. Bah oui, c'est les Zoom meetings, ouais. Ça s'appelle comme ça, ouais. Donc, j'allais dire des chambres de réunion. Mais oui, c'est ça, avec des personnes qui parlaient pas à travers le Saint-Esprit, quoi. Donc, mais ça, l'Église ne sait pas. Il y a plein de choses que enfin, de base, quoi. Déjà, il faut qu'ils acceptent. Il y en a plein qui acceptent pas de parler en langue, mais quand tu le parles, tu le parles. Et, mais qui pensent que c'est que le Saint-Esprit, bah non. De toute façon, ça se sent hein, quand il y a quelqu'un qui t'agresse. Tu vois bien que c'est pas le Seigneur hein, qui te parle. Que ce soit une langue étrangère, ça revient à ça. Hein, tu vois la tonalité quand même. Hein, il y a des trucs. C'est pour ça que j'étais mal à l'aise dans ces cours et tout ça, parce qu'il y a des fois, ils disaient des trucs, ça n'a pas l'air très gentil en fait, ce que tu es en train. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'on est en train de se dire là, parce que moi j'aime pas en fait l'atmosphère et tout. Et les gens traduisaient pas. Donc, et j'en vois encore des gens qui se disent chrétiens, et ce qui sort, c'est pas très joyeux, édifiant. Tu te demandes un peu quoi. Et d'autres, c'est super beau, mélodieux. Voilà. Euh, Il y a beaucoup de choses qui ont été happées par les anges déchus et écarter la connaissance humaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les infos dans des trucs louches, c'est pas ça que je dis. Mais comprendre qu'il y a plus que ce qui est dit, enfin, ce qui est reconnu conventionnellement, enfin un truc comme ça, c'est pas si simple qu'ils disent en fait. C'est pas ah t'es dans le match, c'est pas bien, t'as l'église, c'est bon, t'es tranquille. Non, en plus ils savent très bien qu'il y a plein de pasteurs qui sont complètement faux, donc des gens dans le nuage qui cherchent le Seigneur. Hein. Moi, c'est ces personnes-là qui m'ont attirée et qui m'ont fait me sentir bien pendant mes recherches en fait. Hein. J'ai jamais été enfin, j'ai aucun les sorcières, enfin, je jamais cherché à faire des sortilèges sur qui que ce soit. C'est pas concevable pour moi hein, de vouloir du mal aux autres, récupérer la vie des autres, absolument pas. J'aurais été avec des gens qui me disaient qu'ils faisaient ça, ouvertement, vraiment, réellement, j'aurais dit non. Et en fait, avec le recul, je me dis, ouais, mais si. Oui, mais il le disait pas, donc je comprenais pas. Mais il y avait un voile, encore une fois, pour que je puisse supporter ce que je devais faire, parce que si en plus je devais. Enfin, ça aurait été trop. Mais c'était dans mes lignées, quoi, c'est tout. Faut faire péter, faut faire péter. Hein. Et puis pas que collectif. En France, c'est vachement les 10 heures de bonne. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, alors oui, du coup, je sais pas, les 10 heures de bonne aventure. Les marabouts là qu'on a dans les boîtes aux lettres, en train de me montrer les petits papiers. C'est à Paris que j'en ai. Ici, j'en ai pas. À Paris, j'en avais souvent. Il y en a forcément qui appellent. À la radio, les pubs pour voyance par téléphone, machin, qui appellent. Euh, Moi, j'avais des adolescentes, c'était fun de faire du spiritisme. J'ai jamais trouvé ça fun, mais les gens faisaient des soirées comme ça. J'ai jamais pu y aller. C'est fait exprès, c'était bloqué. Donc, ça, c'est appelé les esprits démoniaques. Il n'y a pas d'esprit gentil, c'est le Saint-Esprit, point, en fait. T'as pas à parler aux esprits. En plus, c'est sûr, on sait pas ce qu'on fait. Donc, tu joues pas avec le feu, en fait. Tu maîtrises pas du tout. Tu les appelles et ils partent pas après. Enfin, donc naturellement, moi non. Et puis c'est quand j'ai retrouvé le Saint-Esprit que c'est lui qui m'a emmené. Donc c'est pas pareil en fait. Et c'était pour améliorer ma connexion avec lui que je voulais y aller. Parce qu'ils ont des connaissances, réellement.
qu'ils ont complètement détourné et dont ils se servent pour manipuler les gens, les enfermer et tout ça. Et le Seigneur, il récupère. Il n'y a pas... voilà. Donc ceux qui étaient envoyés là-dedans en infiltré pour récupérer, il n'y a pas à se flageller et tout, il ne vous laissera pas de toute façon. J'ai essayé plein de fois, on était plusieurs à essayer en même temps, il ne me laisse pas. C'est pas... tu passes ta vie à lui demander pardon d'avoir fait ça. Non, c'était... Il y a une raison derrière. On ne comprend pas forcément les voies du Seigneur, on n'a pas... C'est... Il faut se repentir, bien sûr, c'est pas ce qu'il aime, c'est pas la question, mais il y a une différence entre... Moi, j'avais pas les trucs de pornographie, par exemple, mais c'est hyper répandu. Il y a tellement de gens qui ont ça. C'est du générationnel. J'ai vu des maisons où c'est... Enfin, moi, j'étais complètement extérieure à tout ça. Et encore une fois, à l'adolescence, on se retrouve chez des gens, la cassette est dans le salon. Ou même carrément, ah, j'ai trouvé ça dans le magnétoscope. C'est même pas caché des enfants, en fait. Donc, c'est comme ça que c'est transmis. Et c'est normal, c'est sain, machin, faut se connaître. Non, 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 c'est démoniaque, en fait. Donc, c'est pareil, ces personnes-là, elles peuvent pas s'en vouloir d'avoir suivi le tracé de ceux d'avant eux, quoi. Il y en a qui ont des photos dans leur garage, devant les enfants. Donc, moi, je dis, c'est qui cette personne? Vu que je connais rien, je connaissais pas, il n'y avait pas ça chez moi. En tout cas, jamais vu, rien. Et Clara Morgan, bah, c'est qui Clara Morgan? Ah bah c'est une actrice. Bah je connais pas, voilà. Donc, et pourquoi il y a ça dans ton garage en fait? Voilà, j'étais dans des situations comme ça. C'est pas du tout normal. Mais si, on dit, bah si, t'es prude. Non, 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 tout ça, c'est démoniaque. Et après, les gens, ils foutent en l'air leur vie. Il y en a qui disent non-stop au boulot, ils pouvaient pas faire autrement que de regarder des trucs pas choix. Enfin, tellement c'était dramatique. Il y en a plein, plein des hommes qui témoignent de ça. J'ai entendu beaucoup d'hommes, j'ai pas vu vraiment de femmes en parler, mais c'est sûr qu'il y a aussi des femmes. Mais commencent à l'adolescence innocents, et puis ils n'arrivent pas à s'en défaire une fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants et tout. Donc, et le Seigneur libère. Et c'est comme si... Enfin non, il y en a qui continuent, je sais pas. Moi, quand il me libère, c'est fini. Il n'y a pas de... Oh, je vais peut-être refaire un petit tour, telle ou telle addiction. C'est dégoûté, enfin, rien. Juste merci, quoi. C'est tout. Salir son temple, mais voilà, on sait pas mieux. Et c'est en vous. Vous avez hérité de ça. C'est sympa les héritages. Donc, c'est ça qui fait, en fait. Il nous purifie et avec son sang, il coupe, en fait, le générationnel... le sang de naissance, quoi. Voilà. Remplace par son sang. Venez dans sa branche généalogique à lui, c'est plus pur. Mais il peut vous utiliser pour nettoyer toute votre généalogie si ils suivent, s'ils ont envie d'en profiter de la libération. Mais s'ils veulent continuer, après ça devient volontaire. Et à un moment, il ouvre les yeux et dit, il fait sentir la conviction et tout. Et quand il nous montre la conviction et qu'on persiste, c'est là où ça devient très dangereux et qu'ensuite il n'y a plus la conviction, on ne sent plus le ah bah finalement je me sens plus mal, donc c'est que ça doit être ok. Non, c'est qu'il vous a laissé au désir impur, je sais pas quel est le terme, t'as envie de pécher, ah, vas-y. Voilà. En train de me rappeler un short qui m'a montré ce matin de pêcheurs, mais avec du coup, c'est si j'ai pensé aux pêcheurs d'hommes et voilà les vidéos, c'est pour ça. Bah ouais. Non, mais c'est important de se pardonner parce que lui, il n'est pas là à nous dire oui, tu te rends compte de ce que c'est pas du tout ça. C'est tout ce qu'il veut, c'est nous ramener vers lui en fait. Hein. Et faire péter l'orgueil. Ça, c'est pareil. J'avais un énorme truc d'arrogance. Tout était fait pour que je plonge là-dedans, la tête la première, dans l'environnement dans lequel j'étais et tout. Et j'aime pas du tout quand je suis comme ça en fait. Donc
c'est moi qui ai été vers il faut que tu m'enlèves ça, en fait, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. J'aime pas comment je suis avec les gens, c'est pas possible de prendre les gens de haut comme ça. Pour qui je me prends, en fait, je supporte pas. Et ouais, et il y en a qui veulent rester dedans, en fait. Oui, oui, voilà, c'était, je me demande pourquoi j'ai ça. Bah, le repentir, ça permet, c'est ça, ça permet de revenir dans l'humilité, ça fait du bien, en fait. Reconnaître ses fautes et identifier que, bah oui, ça, c'est pas bon et je veux pas le refaire et c'est fini, quoi. On ferme et on passe à la suite. Il a des très belles choses pour vous, hein. C'est pas, ça t'en fait croire, oui, non, mais tu vas pas aller servir Dieu, tu vas t'ennuyer. Non, non, non. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est ennuyeux. Vraiment, non. Non, non, vous n'êtes pas à court de surprise. Et en plus, en cherchant juste sa présence, lui, ce qu'il aime, c'est déverser ses bénédictions. Donc, dit, tu vas pas m'en empêcher. C'est... Oui, les parents, ils aiment gâter leurs enfants. Donc, c'est ce qu'il fait, quoi. Et c'est pas à nous de dire dans quelle mesure et sur qui il déverse. Et voilà. Mm. Et quand il nous permet de marcher un petit peu dans ses pas, c'est-à-dire de vivre certaines expériences pour mieux comprendre ce que lui a vécu, ça permet de mieux assimiler, intégrer, comprendre l'amour qu'il a pour nous en fait. Et moi j'aime bien lire la Bible parce que ça permet de voir la patience de Dieu vis-à-vis des hommes, tous les rejets, tous les rejets, tous les rejets, toutes les moqueries, toutes les amours. Et donc voilà, quand dans votre vie vous avez beaucoup vécu ça, bah, finalement c'est pas... Oui, ça a été dur et tout, mais déjà il y a quelqu'un qui comprend et ça permet d'être encore plus proche de lui, donc ça vaut tellement le coup. C'est pour ça que c'est avec plaisir pour pardonner, parce que voilà, tout ce que ça a fait, ça a permis de... C'est même plus rapprocher, c'est collé à lui, quoi. Voilà. Il n'y a plus d'espace. Comme vous pouvez écouter une chanson, il n'y a rien entre... à la fin, il n'y a rien entre vous et lui. C'est ce qu'il veut. C'est toujours ça l'objectif. Prendre les péchés, c'était pour éliminer la séparation. Et c'est accessible. Il n'y a pas... c'est pas une histoire d'élite, là, comme avec leur petit truc sur Terre, là. Si vous sacrifiez votre père et votre mère, vous pouvez rentrer dans le club. Non, merci. Et, euh, et pourquoi? Pour perdre ton âme. Ouais, sympa. Et l'éternité, t'en fais quoi? Bah rien. Voilà, merci. Super. C'est... Aussi, ils peuvent se repentir, hein, et tant mieux. Enfin, en tout cas certains, mais il y en a qui n'ont pas du tout envie, hein, ils continuent à défier. Ils vont y aller jusqu'au bout, hein, c'est ça que je dis. Merci de m'avoir libéré du truc d'orgueil, parce que c'est terrible, quoi. Ils fonce tête baissée dans la perdition en pensant que ça va passer. Bah non, ça passe pas. Donc cette année, c'est... De toute façon, il suffit de regarder hein, partout. Je sais pas quelle zone n'est pas touchée géographiquement. C'est pas des phénomènes météo. Même le réchauffement climatique, c'est prévu. Hein. On peut pas sauver la planète si c'est pas ce que Dieu a prévu. Donc c'est pour ça, les machins... va, mange tes déchets pour faire moins de poubelles. C'est pas ça qu'ils vous demandent. Hein. Zéro déchet, ça revient à ça. Hein. C'est vraiment pas ça. On n'est pas des poubelles. Enfin, non. C'est... Non, non. Vous n'êtes pas en train de tuer la planète. C'est l'irrespect global, en fait. Hein. C'est un problème bien plus dense que ça. Ça, c'est pareil, c'est un machin démoniaque, encore, ces trucs... écologie poussée à l'extrême. Enfin, c'est tout le temps pour nous foutre des limitations et de la culpabilité et du jugement. Et moi, je fais mieux que toi. Et toi, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Oui, moi, je mange pas les épluchures. Bah oui, on les donnait au lapin, moi, quand j'étais petite. Hein, donc...
Ils ont le droit de manger aussi, enfin, je vois pas le problème. C'est. Non, non, on n'est pas. Il y a un ordre naturel, en fait. Notre corps, c'est pas une poubelle, hein, donc voilà. Enfin, bon. Donc il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il va vous redresser et ça fait du bien. Faites ce que lui vous dit, ce qui est juste en. Et c'est pas la même chose pour tous, hein. Moi, il y a certains trucs que je veux pas manger. Je considère que c'est impur. J'arrive pas. Quand je vois la viande, je pense à la. Non, je mange pas ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais c'est chacun qui doit respecter ses convictions. Si vous trouvez que quelque chose est sale, bah c'est normal de pas le manger en fait, parce que vous mettez pas quelque chose. Il faut respecter votre corps. C'est dans ce sens-là que si quelqu'un d'autre trouve qu'un type d'aliment n'est pas sale, il n'y a pas de problème. C'est quand vous trouvez quelque chose. Il y a des choses, je me suis forcée, parce que j'avais pas de raison de pas en manger, sauf que j'ai pas envie en fait. Maintenant que je suis adulte et responsable de mon alimentation, je peux me permettre. Et puis avant, c'était rattaché à des religions. Donc je disais, mais non, moi je suis pas de cette religion, je m'en fiche. Mais n'empêche que j'ai pas envie de manger ça. Un truc particulier, et c'est tout. C'est comme ça. Et puis si une fois j'en mange, c'est pas grave. Enfin, il y a la liberté, mais c'est aussi respecter vos propres convictions et voilà. Ce que le Saint-Esprit vous dit pour vous. Euh, ouais, il y avait ça en complément parce que moi ça m'a vachement aidé de fallait y passer en fait pour le faire péter. En fait, c'est pour le rendre au Seigneur. C'est pas nous qui c'est pour le ramener au Seigneur et que lui le brise, nettoie, guérisse, reprenne tout ça et qu'il puisse accepter votre repentir au nom de tous oui, que ce soit nettoyé pleinement quoi. C'est pas la même portée en fait que juste une prière. C'est des années en fait de sacrifice et parce qu'en faisant ça on se salit et on le sait en plus. Comment j'ai fait pour être qu'est-ce que je fais là, pourquoi, et je savais que c'était le chemin. Je pouvais pas faire autrement, je voyais bien que ça ouvrait. Donc, que je montais au fur et à mesure. Il m'a amené vers lui. Mais j'aurais pas su que c'était par là. Et en même temps, je trouve que c'est tout à fait adapté pour moi. Parce que ça donne une connaissance et un discernement. Tu les reconnais maintenant. Hein, il nous faut observer, observer, puis d'un coup, ah ouais, non, mais là, c'est trop gros. En fait, c'est la même chose comme les tirages de cartes, qui maintenant font des mots prophétiques. Tous les mots prophétiques sont pas faux, hein, pas du tout, hein, mais il y en a aussi. Et puis dès que Satan a chopé comment Dieu nous parle, ah bah je vais faire pareil. Voilà. Il noie le poisson tout le temps pour mélanger les vrais et les faux. Mais je dis au Seigneur, mais moi en fait, j'ai de la joie quand je les écoute. Comme je dis, c'est la vie. T'as le sourire qu'elle a, t'es là, oh ils sont trop beaux, machin, ils sont trop. Chacun est unique avec ses particularités, sa façon d'expliquer, de communiquer avec le Seigneur. C'est trop beau en fait. Et la diversité, la richesse de ses enfants. Et puis il y en a qui sont là qui essayent de se placer. Et ça fait robotique, on sent pas de cœur, il n'y a pas de cœur là, comment ça se fait? Et pourtant le message est bon et tu te dis mais il n'y a pas de cœur, pourquoi j'arrive pas à engager mon cœur? Parce que il n'y a pas de moi, enfin, je l'ai pas envoyé en fait. Voilà. Je voulais pas me le dire, ah non, mais chacun est un peu comme ça, à sa façon, enfin un partage à sa façon, tout le monde n'est pas sur le même modèle, machin. Bien sûr que non, mais c'est censé, le Saint-Esprit quoi. Il y a un truc commun, et il y en a, ça réveille rien. Quand c'est éteint, il n'est pas là quoi. Le Seigneur, c'est la vie. Et comme il dit souvent, si vous n'êtes pas transformé, c'est que vous n'avez pas rencontré Dieu en fait. Hein. On ne peut pas s'en sortir indemne de des rencontres avec le Seigneur. Vous êtes forcément libéré ou je sais pas, enfin, vous avez un don qui s'ouvre, je sais pas, quelque chose, mais ça peut pas être, tu repars avant après, c'est que c'est pas lui en fait. Hein. Bon, je voulais rajouter ça. Quoi.